À l'heure qu'il est, l'agitation est totale. Les pays agresseurs sont dans l'agitation. Ceux qui soutiennent ces pays sont dans l'agitation. Et pourquoi cette agitation? Parce que tous se posent la question, comment sera la suite? Ils pensent avoir un plan en ce qui concerne la suite, mais ils ne savent pas quelle est la suite que Dieu les réserve aussi. La suite que Dieu réserve à tous ceux qui veulent du mal de notre pays, c'est une suite lamentable, c'est une suite fatale. Parce que Dieu, lui, ne va pas s'occuper seulement du Rwanda, mais Dieu va s'occuper de tous ceux qui font partie du complot, car ils sont nombreux. Aujourd'hui, nous sommes là comme un peuple abandonné à lui-même. Beaucoup de pays n'arrivent plus à se prononcer dans l'affaire parce qu'ils ont peur des dominations de ce monde et des autorités de ce monde. Parce qu'ils ont peur des puissances de ce monde. Beaucoup se réservent alors que tous connaissent la vérité. Tous connaissent que ce qui se passe n'est pas bon. Mais parce qu'ils ne savent pas comment résister à ceux qui les mettent aussi la pression, ils ont choisi de se taire. Ce n'est ni les réunions dans le conseil de l'ONU qui peuvent apporter la solution. Parce que les participants, ce sont eux qui participent à tous les malheurs des Congolais. Alors cette agitation va s'abattre, il va s'abattre encore jusqu'à ce que et le Rwanda et tous les pays qui sont dans le complot vont dire, ici, nous avons affaire à Dieu. Nous n'avons pas affaire aux hommes. Vous pouvez penser que quand vous présentez les choses en disant que non, vous avez affaire aux hommes, tout le monde peut s'arrêter à voir les choses de cette façon. Non. Nous, Congolais, nous voyons les choses au-delà. Ce n'est pas seulement les hommes, mais c'est tout un peuple que vous êtes en train d'agresser. Et ce peuple, vous l'agressez parce qu'il y a une promesse de Dieu. Parce que vous avez repéré la grandeur de ce pays pour demain. Parce que vous savez que la survie de l'humanité va dépendre en grande partie de ce pays. Et vous voulez déstabiliser ce pays afin de prendre position et de continuer à dominer et à régner. Écoutez, le Congo va vous dominer. Le Congo va régner. Le Congo va orienter les choses avec Dieu. Car Dieu est avec nous dans ce pays. Peuple congolais, si Dieu n'était pas avec nous, on allait longtemps détruire ce pays. On allait longtemps diviser ce pays. Mais parce que cela n'est pas la volonté de Dieu, voilà pourquoi nous sommes là jusqu'à ce jour. Et nous allons vaincre avec l'Éternel. Nous allons vaincre au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, le Canada, la Chine, toutes ces grandes puissances, il n'y a aucun pays qui peut résister à la volonté de Dieu. Car celui qui est avec nous, c'est l'Éternel Dieu des armées. Et cette guerre finira de la manière inattendue, de la manière imprévue dans les calculs et les plans de ceux qui s'attaquent à notre pays. Jésus règne dans ce pays. Et ce que vous êtes en train de craindre, c'est ce que vous avez vu dans l'avenir de ce pays. Et c'est ce qui va arriver. Vous savez, la Bible dit, la lutte que nous avons, c'est contre les dominations. J'ai parlé des dominations dans ce monde. Les autorités dans ce monde. Les princes de ce monde des ténèbres. Ceux-là qui sont élevés par Satan afin de dominer et de détruire les autres. Jésus est là. Et c'est avec Jésus que nous sommes engagés dans cette bataille. Et avec Jésus, nous allons vaincre cette guerre. Même si on n'a pas des armes sophistiquées, même si vous vous présentez des armes sophistiquées, la technologie très avancée dans votre armement, mais je vous dis ceci, il y a celui qui se nomme l'Éternel Dieu des armées.
Et lui est capable de tout. Et notre armée va toujours finir par vaincre. Et notre peuple va finir par sortir la tête. Et notre peuple va finir par orienter les choses sur cette terre. Car Dieu s'est déjà levé. Peuple congolais, sachez que l'Éternel est déjà debout dans ce pays et il est en train d'agir. Parce que lui n'agit pas à la manière des hommes. C'est pourquoi les hommes pensent qu'il n'y a rien qui s'est fait. Dieu est en train d'agir. Et nous allons dans ce pays contempler la délivrance de Dieu. Vous savez, beaucoup sont en train de prétendre qu'ils viennent pour délivrer ce pays, qu'ils viennent pour libérer ce pays, qu'ils viennent pour sauver ce pays. Mais qui est capable de sauver ce pays? Quelle créature peut sauver tout un peuple si ce n'est que le Dieu qui a créé ce peuple? L'homme est limité. Car quiconque peut dire que non, moi j'ai le pouvoir de sauver, de délivrer, qu'il sache une chose, il est limité car le souffle ne lui appartient pas. Dieu est capable de doter le souffle d'une minute à l'autre. Et qu'adviendra de votre plan, de votre soi-disant plan de salut? L'orgueil de l'homme a atteint une dimension telle que même les anges au ciel, quand ils les regardent, ils s'étonnent. Parce que l'homme se tape la poitrine en comptant sur ses moyens, en comptant sur ses possibilités. Ils se disent que moi, je vais tout faire dans ce pays. Écoutez, c'est Dieu qui a le dernier mot dans ce pays. C'est Dieu qui a le dernier mot pour la RDC. Même ceux-là qui aujourd'hui, étant au pouvoir, n'arrivent pas à prendre position. Même ceux-là qui, dans ce pays, ont toujours dit, au moins nous, si vous n'arrivez pas à prendre position, cela n'est pas un problème. Parce qu'il y a celui qui a pris la position pour la RDC, c'est Dieu le Tout-Puissant. Dans le Conseil des Nations, plusieurs n'arrivent pas à prendre position pour le Congo. Mais il y a un Dieu qui a pris position pour le Congo. Et ce Dieu-là, il constitue la majorité. Même si les hommes n'arrivent pas, le ciel a déjà dépêché son armée pour la délivrance de ce pays. Le ciel a déjà dépêché son armée pour la délivrance de la RDC, afin que les puissants de ce monde, les dominations de ce monde puissent voir et comprendre que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Chers frères, peuple congolais, fixons nos regards sur l'Éternel. Car aujourd'hui là, tout est clair. Nous sommes seuls contre plusieurs. Nous sommes seuls contre plusieurs. Mais dans ces combats, au moins, Dieu est avec nous. Dieu a rassuré qu'il est avec nous. Et il va toujours nous délivrer. Les orgueilleux vont tomber. Les méchants vont tomber. Ceux qui comptent sur les États-Unis, sur la Chine, sur les Occidentaux, ils vont tomber. Les traîtres dans ce pays, ils vont tomber. Car la justice de Dieu est là et cette justice va s'abattre sur tous. Au nom de Jésus-Christ. C'est juste question de peu de temps. Nous le répétons, le Congo d'hier n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Le Congo que vous avez traité hier n'est pas le même aujourd'hui. Car qui touche est en train de toucher à Dieu. Qui défie est en train de défier Dieu. Qui s'attaque est en train de s'attaquer à Dieu. Je le répète, Dieu a déjà ses yeux fixés sur ce pays car il a un projet. Il a un plan qu'il veut accomplir avec ce pays. Et qui est capable d'empêcher cela? Le Congo, nous sommes entre les mains de Dieu. Le vrai consolateur, les juges des nations, les juges des peuples, c'est l'Éternel le Dieu. Ce n'est pas la CPI qui peut nous rendre justice. Moins encore, les organisations de ce monde, même pas l'ONU. Car notre justice RDC vient de Dieu.
Il y a un Dieu qui juge les nations. Il y a un Dieu qui juge les rois. Il y a un Dieu qui juge les peuples. Il y a un Dieu qui juge les dominations. Il y a un Dieu qui juge les autorités. Il y a un Dieu qui juge les princes de ce monde. Il y a un Dieu qui juge même les puissances des ténèbres. Il y a un Dieu qui les juge. C'est le Dieu qui est avec nous au Congo. Vous les rois qui pensez que vous êtes bien positionnés, rassurez-vous que votre position bientôt va s'écrouler. Parce que Dieu est là. Le sang de notre peuple n'a pas coulé en vain. Et la vengeance, c'est l'Éternel qui va la faire. Et on verra qui s'en sortira. On n'est pas esclave d'un peuple. On n'est pas esclave d'une nation. On n'est pas esclave d'un pays. Ce temps-là est dépassé. Ce temps-là est révolu. Dieu qui s'est approché de nous dans ce pays, c'est lui qui veut régner et diriger toutes choses dans ce pays. On ne peut pas être esclave d'un pays voisin. On ne peut pas être esclave d'un pays lointain. Jamais, jamais, jamais. Ça, Dieu ne l'admettra jamais. Dieu ne le permettra jamais. La fin de l'ingérence est déjà annoncée. La fin de l'ingérence est déjà scellée. Même si l'histoire nous parle des temps des ingérences dans notre nation, mais sachez une chose, que le temps de l'ingérence est déjà scellé. Car le seul qui va orienter tous ces dieux, avec ceux-là que lui trouvera bon et capable. Nous ne reculerons jamais. Peuple congolais, nous ne reculerons jamais. Avec Dieu, notre armée va l'emporter sur l'ennemi. La joie de l'ennemi, c'est pour peu de temps. La joie de ceux qui soutiennent l'ennemi, c'est pour peu de temps. Car la frappe de Dieu, la Bible dit, frappez l'oppresseur et l'oppression va cesser. Dieu va frapper celui qui porte les agresseurs. Ainsi, l'agression va cesser. Ne vous en faites pas. Ni le Rwanda, ni son président ne sont rien au devant de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant, Dieu est le plus fort et il est capable de tout. Au nom de Jésus-Christ.